Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina à la une de l'actualité ce soir. Le 16e pour l'un et le 7e pour l'autre. La DFRDA et le PDP-PS ont tenu leur congrès ordinaire ce week-end. À Bobo-Dioulasso, le parti de l'éléphant dévoile son champion pour l'élection présidentielle de 2020, tandis qu'à Ouagadougou, le parti pour la démocratie et le progrès, lui, compte sur un nouvel homme pour rassembler la structure émaillée par une crise. Le grand format de ce journal s'intéresse à un projet de loi adopté en Conseil des ministres, la valorisation et la promotion des langues nationales. Quand s'exprimer dans sa langue maternelle devient quasi impossible, le constat à suivre dans ce journal qui reçoit comme invité le ministre en charge de la promotion des langues nationales. Parler sa langue et manger également local, le riz made in Burkina souffre de sa consommation à cause d'un certain nombre de préjugés. Des voix s'élèvent pour les déconstruire à l'image de cette session qui se tient dans la ville de Sia. Les acteurs économiques sont visés par une sensibilisation à la commercialisation du riz made in Burkina. Bienvenue à tous. Tout d'abord, sachez que le président du Faso est arrivé dans l'après-midi de ce dimanche à Dakar. Roch Marc Christian Kaboré va assister le 2 avril prochain à la cérémonie d'investiture du président Macky Sall, réélu à la tête du Sénégal à l'issue des suffrages du 24 février dernier. À son arrivée à l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, Roch Marc Christian Kaboré a été accueilli par son homologue avant de recevoir les honneurs dû à son rang. Et puis, cette information traitée sous forme de brève, également un poste de gendarmerie attaqué hier dans la nuit dans la commune de Niangologo par des hommes armés non identifiés. Il s'agit de la brigade territoriale de la gendarmerie de Yendéré. Selon plusieurs sources concordantes, l'attaque a été repoussée par des forces de défense et de sécurité et 2 assaillants ont été abattus. 3 civils auraient également trouvé la mort dans les échanges de tirs et 3 autres blessés. On se rappelle que la localité située dans la région des Cascades a déjà fait l'objet d'une attaque par des hommes armés non identifiés. C'était le 14 janvier dernier. Et face à cette insécurité grandissante, une coalition d'OSC lance une plateforme sur la réforme et la gouvernance dans le secteur de la sécurité. Elles sont une vingtaine d'organisations de la société civile à être actrices de l'initiative peaufinée ce week-end à Koudougou. Ce conclave, dans la capitale de la région du Centre-Ouest, est sorti un plan d'action 2019-2023 qui va générer des actions bien précises sur le terrain. On en sait plus sur l'initiative avec Daouda Ouattara et Kadi Sanogo. Face à l'insécurité grandissante, avec les attaques terroristes, les acteurs du secteur de la gouvernance et de la sécurité se trouvent sous pression pour apporter des solutions idoines. C'est dans cette optique que la plateforme des organisations de la société civile sur la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité a été lancée en fin janvier 2019. Il était donc nécessaire de former les organisations de la société civile dans le domaine de la sécurité. Nous pouvons jouer un rôle important en termes de mobilisation des populations autour des questions de la sécurité. Nous pouvons également jouer donc un rôle en termes donc d'impacter les politiques de sécurité, en termes donc de représentativité des forces de défense et de sécurité, en termes également de leur répartition. Donc notre devoir va être bien sûr d'aller à la suite de cette formation, d'impacter réellement cette gouvernance du secteur de la sécurité. Cet atelier a bénéficié du soutien technique et financier du NDI et du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Cette formation fait partie d'un accompagnement global du système des Nations Unies et qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement apporté à travers le Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies. Et c'est un volet important qui est une priorité qui consiste à appuyer les acteurs nationaux dans le domaine de la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité. La vingtaine des organisations de la société civile qui ont bénéficié de cette formation sont désormais des acteurs incontournables pour la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité.
La vie des partis politiques à présent et nous prenons la direction de Bobo Dioulasso. C'est à Sia que le parti de l'éléphant a dévoilé son candidat pour la présidentielle de 2020 à la personne de Gilbert Noël Ouedraogo. Il a pour ce faire été reconduit président de l'ADF-RDA au cours du 16e congrès tenu dans la matinée de ce dimanche. Les précisions en images avec Betty Bienaon sur un commentaire de Kadou Romenki. Il fait une entrée triomphale au plateau omnisport de Yéguiré de Bobo Dioulasso sous les applaudissements des militants et sympathisants du parti de l'éléphant. Une mobilisation des grands jours qui témoigne de la confiance renouvelée en l'homme comme candidat officiel de l'ADF-RDA à la présidentielle de 2020. Je voudrais vraiment les remercier parce qu'ils ont fait preuve d'engagement et de militantisme. Parce qu'il fut un moment où au Burkina Faso, quand vous disiez que vous étiez ADF-RDA, c'était comme si vous aviez la peste avec vous. Un candidat qui s'est bien compté sur la confiance et l'engagement des militants du parti. Je dois dire que être candidat pour une élection présidentielle, ce n'est pas une chose aisée, ce n'est pas une chose facile, ce n'est pas une chose à prendre à la légère. Surtout que nous connaissons les défis auxquels sont confrontés notre nation, le Burkina Faso. L'élection présidentielle est un rendez-vous entre un homme et son peuple. Et nous pensons qu'à plusieurs reprises, nous avons reculé ce rendez-vous. Et nous sommes aujourd'hui face à notre destin et nous devons nous assumer face à ce destin. Avec l'accompagnement d'un bureau exécutif national fort d'une 60aine de membres, Gilbert Noël Ouedraogo compte travailler à l'édification d'un Burkina prospère et vertueux afin que le pays puisse répondre fièrement à son surnom de pays des hommes intègres. Lui ne s'est pas déclaré candidat à l'élection. Il a été élu président du PDP-PS. Toro Barro dirige le Parti pour la démocratie et le progrès, Parti socialiste, décision prise au cours du 7e congrès ordinaire du parti tenu hier à Ouagadougou. De ce congrès, on apprend également la restructuration du PDP-PS qui a décidé de l'exclusion de certains membres. Les raisons dans ce compte-rendu de Idrissa Ouarga avec Pascal Canet. Le PDP est désormais 8 membres du bureau politique national avec Toro Drabo comme président pour 5 ans. Ainsi en a décidé le congrès du parti qui a pris fin ce samedi. Un congrès tenu après plusieurs reports suite à des mésententes au sein du parti, des querelles qui ont plombé sérieusement ses activités. Alors ce congrès donne l'occasion de procéder à un toilettage. Plusieurs militants sont définitivement exclus du PDP-PS. Tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre entravé la marche du parti, cela a été explicité par la suspension de certains membres du parti. Et donc, ceux qui ont été suspendus, parce que le bureau politique n'a pas le droit de renvoyer un autre, alors c'est le Congrès, les 6 qu'on a cités, alors le Congrès a dit ils ne sont pas bons pour notre parti, donc ils sont définitivement exclus du parti. Après ces exclusions, le président du parti estime disposer désormais de vrais militants. Il est désormais question de travailler à restructurer le parti en profondeur. D'une manière générale, l'heure est au dynamisme, l'heure est à la restructuration. Pour le moment, les échéances électorales à venir ne constituent pas la principale préoccupation au PDP-PS. Le plus important, selon son président, est de travailler à rendre le parti plus fort que jamais. Et puis le Burkina Faso tire un bilan satisfaisant de sa participation à la 63e Commission des Nations Unies sur les conditions de la femme. 2 semaines passées à New York qui ont permis d'apprendre, de partager et d'envisager une meilleure promotion des droits de la jeune féminine dans le viseur du département ministériel en charge des actions à mener pour que la femme burkinabé soit plus épanouie. On fait le point avec Siela Sina Ouattara et Zalissa Sanfo. La délégation du Burkina Faso à la 63e Commission des Nations Unies sur les conditions de la femme fait ici le point de sa participation. Entre conférences, rencontres B2B et partage d'expériences, le Burkina Faso repart satisfait de ces 2 semaines passées aux Nations Unies à parler des conditions de la femme. Nous sommes très satisfaits de la participation du Burkina Faso. Et aujourd'hui, nous avons travaillé avec des partenaires que nous avons rencontrés ici. Nous avons eu des rencontres bilatérales qui nous donnent vraiment espoir que nous allons avoir des financements pour des projets que nous avons chez nous, parce que cela va permettre aux femmes d'avoir accès à l'éducation.
accès à l'autonomisation existait, d'où maintenant leur pleine participation au développement et aux sphères de décision. Donc nous pensons aujourd'hui repartir à Ouaga confiante parce que nous avons eu l'accompagnement de certains partenaires pour la mise en place de notre projet et aussi être confiante parce qu'aujourd'hui, le Burkina Faso reste leader dans la politique de promotion et de protection de la femme. Et la promesse est faite ici qu'à la 64e session des Nations Unies sur les conditions de la femme, le Burkina Faso reviendra ici à New York, fier de partager avec les autres pays ses victoires engrangées en matière de promotion des droits de la femme burkinabé. Et en ce moment, le Burkina pourra comptabiliser les acquis du projet dénommé « Lutte contre les mutilations génitales féminines et promotion de la santé sexuelle et reproductive ». Il a été lancé vendredi dernier à Dédougou, dans la région de la boucle du Mouhoun, où le taux de prévalence de la pratique est de plus de 70%. Une centaine de villages seront touchés par le projet soutenu par la coopération autrichienne, Lassina Ouattara et Karim Ouedraogo. Je déclare officiellement lancé le projet lutte contre les mutilations génitales féminines. Ainsi, ce projet est officiellement lancé ici dans la province du Mouhoun et pour sa mise en œuvre, des stratégies se dégagent. Ça sera essentiellement des activités de communication pour le changement social au sein des communautés où nous allons impliquer toutes les composantes de la communauté et puis au niveau de la santé aussi. On va collaborer, surtout pour la prise en charge psychosociale et puis les réparations des séquelles de l'excision. Financé par la coopération autrichienne pour le développement à plus de 295 millions de francs CFA, ce projet va couvrir 100 villages de cette province et beaucoup de raisons expliquent ce choix. La République d'Autriche, c'est un pays qui fait la promotion de la défense des droits des femmes et des minorités. Et il va sans dire que chaque fois qu'une demande va dans ce sens, elle est prête à accompagner pourvu qu'il y ait un dossier solide. La région de la boucle du Mouhoun, et particulièrement de la province du Mouhoun, la pratique est très persistante et les indicateurs, donc les chiffres sont très élevés. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi d'accompagner l'État, le gouvernement, dans la lutte contre cette pratique dans cette région, dans cette partie du pays. Ce projet est salutaire parce que vous savez que le gouvernement seul ne peut pas tout faire. Et notre souhait, c'est justement d'avoir des partenaires tels que Mwangaza, Plan Burkina, qui vont nous aider donc à mettre en pratique le plan stratégique national. Débuté en 2018 pour une durée de 3 ans, le projet vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et filles dans la zone d'intervention. Ouvrons à présent notre page consacrée au sujet de ce dimanche avec cette question. Comprenez-vous et parlez-vous votre langue maternelle? Elle a été posée à de jeunes burkinabés qui reconnaissent que la pratique des langues nationales est reléguée au second plan, le français, la langue officielle, ayant pris le dessus. Le reportage de Nong Bakouda avec Vincent Kendrebogo. En discutant avec les jeunes, l'on se rend compte que la plupart a d'abord appris une langue maternelle, mais cette langue va vite être rattrapée par le français. La langue que je maîtrise le plus, c'est le français. Puis j'ai fait des études sur la langue française, mais en réalité, ma langue locale, je l'ai appris comme ça. C'est oral. Moi, je ne maîtrise pas très bien le grossi parce que à la maison, j'ai parlé beaucoup cette langue-là avec ma maman seulement. Voilà, parce que j'ai grandi quelque part où à peu près tout le monde parlait le français et puis on était toujours en train de parler le français. Même souvent quand je parlais avec ma maman, il arrivait parfois qu'on achevait notre conversation en français. Selon nos interlocuteurs, plusieurs raisons expliquent ce faible niveau de nos citoyens dans le maniement de leur propre langue. Par exemple, si je prends le cas du campus ici, bon, nous sommes tous étudiants, donc quand on se suit, on s'exprime plus en français que dans la langue maternelle. Souvent, il peut arriver que ton ami est goumaché ou voilà, est un de bobo, donc il parle du là, donc alors que toi tu es moi aussi, donc vous êtes obligé de parler peut-être le français, voilà, au détriment de vos langues maternelles. Au fait, les gens négligent maintenant les langues maternelles. Donc, par exemple, quand tu arrives même au milieu des gens et que tu parles dans ta langue maternelle, bon, les gens vont se retourner te regarder bizarrement.
Donc comme si c'était, tu as commis un acte très grave. Non pris en compte à l'école classique, c'est à l'université que certains jeunes apprennent les lettres en langue nationale, notamment en Mori, Dioula et Fulfulde. Et ceux qui le choisissent ont du mal à s'y appliquer. Le cours est vraiment intéressant. C'est intéressant. Puis si on avait commencé avec ça depuis les écoles primaires et autres, je pense que ça allait bien nous aider. Comme c'était quelque chose comme ça, il faut choisir, donc j'ai choisi le Dila. Parce que je me dis que le Dila encore, c'est une des langues locales que les gens aiment plus. Aujourd'hui, on n'apprend pas suffisamment nos langues nationales, puisque selon notre système d'éducation, jusqu'à l'université, c'est le français qu'on utilise, sauf ceux qui s'orientent dans les filières là et consorts là. Sinon, ceux qui continuent dans les séries scientifiques continuent de parler le français et l'anglais. Selon ces étudiants, alphabétiser les enfants à bas âge aurait pu contribuer à valoriser nos langues nationales. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous partagez ce même sentiment que l'école est la cause de la négligence, voire la déchéance de nos langues nationales? Non, je ne partage pas tout à fait parce qu'au niveau du ministère en charge de la promotion des langues nationales, nous avons, bien avant que cette attribution soit confiée au ministère depuis quelques mois, nous avons quand même un certain nombre d'actions en faveur donc, de la promotion des langues nationales parce que ces langues sont intégrées donc, dans le système éducatif. On a des écoles bilingues, parfaitement bilingues, pour lesquelles donc, en fait, le cursus est de 5 ans au lieu de 6 ans parce qu'il est démontré effectivement que lorsque donc, le système éducatif s'appuie sur la langue parlée de l'enfant, donc on peut aller plus vite. Donc il y a ça. Il y a aussi donc, un certain nombre d'actions. Nous avons créé le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Nous avons mis en place donc, des actions de formation en alphabétisation et formation des adultes et tout. Donc il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Donc c'est différent de ceux qui vont effectivement dans le système classique où effectivement c'est que le français et donc ça peut effectivement poser des petits problèmes. Mais je voudrais dire que contrairement, parce que là c'est un reportage qui a été fait à l'université, c'est tout à fait normal, mais au Burkina Faso, plus de 80% de la population utilise les langues nationales pour des besoins socio-économiques, pour des besoins de communication. Alors, on va revenir un peu sur... vous avez pris le cas des écoles bilingues. C'est vrai que leur avantage n'est plus à présenter, mais seulement elles sont considérées comme des écoles du pauvre. Alors, comment est-ce que, dans votre département, vous arrivez à déconstruire un peu ce préjugé-là? Non, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas vraiment la langue du pauvre, hein, c'est les écoles du pauvre. En fait, c'est qu'il faut mettre encore plus de moyens pour pouvoir utiliser, mais nous utilisons par exemple en fait, le bilinguisme par exemple pour permettre aux élèves de faire 5 ans au lieu de 6 ans et après ils rentrent dans le système classique et continuent. C'est vrai que cet effort n'est pas poursuivi au poste primaire, au secondaire et même à l'université, donc on a l'impression que c'est abandonné. Sinon ceux qui commencent donc le CP1 avec CP1, CP2 avec la langue parlée à la maison, en 5 ans, ils ont leur certificat d'études primaires parfaitement bilingue. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter à ce niveau, c'est que on a aujourd'hui plusieurs formules qui ont été expérimentées dans ce sens et aujourd'hui, elles attendent simplement à être mises à l'échelle. Donc, on a besoin véritablement davantage de moyens pour les développer, sinon c'est pas considéré comme donc l'école du pauvre. On n'a pas c'est pas l'alphabétisation n'est donc pas le paria donc au Burkina Faso. Non, pas du tout, pas du tout. Alors je vous invite à présent à suivre un reportage sur les actions menées dans le domaine de la promotion donc des langues nationales par l'association Tiens-toi que vous connaissez certainement, Monsieur le ministre. Alors cette année 2019 marque le 30e anniversaire de la structure aujourd'hui implantée dans cette région du pays avec plusieurs centres d'éducation de base non formelle. C'est un dossier que nous propose Désiré Ilboudo avec Ibrahim Sanou. Ce centre d'éducation de base non formelle fait partie des 300 centres créés par l'association Tiens-toi qui œuvre pour la promotion des langues locales. Apprendre sa langue, c'est vraiment une bonne chose. Et c'est mieux d'apprendre que de rester dans le noir
étant grand comment on peut apprendre. Ça a vraiment porté un changement, un grand changement dans mon quotidien. Toutes les 9 langues codifiées, nous promouvons ces langues-là. Il y a le Gourmankema, le Moré, le Fulfulde, le Tamashek, le Sonrai, le Djoula, le Liélé. Nous travaillons avec plus de 100 structures d'éducation de base non formelle à travers le pays et toutes ces langues-là sont présentes dans nos centres. Et pour faciliter l'apprentissage dans ces centres, l'association développe une méthode qui allie théorie et pratique. Nous articulons éducation de base non formelle et formation professionnelle, ce qui fait que ceux qui sortent de nos centres, ils ont la possibilité soit de continuer leur scolarisation à travers les passerelles dans les CG et lycées et collèges pour continuer l'éducation formelle, soit de virer sur la formation professionnelle, se perfectionner, s'installer à leur propre compte ou aller travailler pour d'autres artisans. Monsieur Koulidiati est un produit d'un de ces centres. Aujourd'hui, il s'est installé à son propre compte. Avec le centre, chaque semaine, on faisait le travail pratique. Il y avait couture, il y avait coiffure, il y avait menuiserie. Bon, moi, j'avais pris la menuiserie. Bon, dans un mois, vraiment, on gagne un peu. Et le marché n'est pas comme ça en tant que tel, mais grâce à Tintois, moi, je ne manque pas de marché en tant que tel. Et aux responsables de l'éducation des jeunes de Tintois de saluer l'initiative du gouvernement d'annexer la promotion des langues locales au ministère de l'Éducation. Toute chose qui, selon lui, permettra de booster l'apprentissage de ces langues. Monsieur le ministre, un regard sur les activités menées par ce genre d'association? Tout à fait. En fait, comme je vous disais, nous avons au niveau du ministère en charge de la promotion des langues nationales, le fonds, le FONAEF, qui est le fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle. Nous mettons des fonds à disposition de ce fonds-là, qui se charge de recruter des opérateurs en alpha, dont justement l'association Tintois, et qui utilise ces fonds-là justement pour faire de la formation, de l'alphabétisation. Et nous appuyons aussi sur justement ces différentes formules-là, pour qu'à travers donc, la stratégie de scolarisation accélérée passerelle, récupérer des enfants hors école. Nous avons plus de 3 millions d'enfants en âge de scolarisation qui ne sont pas à l'école au Burkina Faso. Et par ces formules, nous les récupérons à travers la stratégie de scolarisation accélérée et par les passerelles, donc, les permettent donc de pouvoir, en utilisant justement la langue maternelle, de pouvoir, la langue parlée par les enfants, de pouvoir donc sauter 2-3 classes pour aller directement au CD ou au CM1 pour les plus jeunes et continuer leur scolarisation. Et pour les plus âgés, donc on associe à cela donc la formation professionnelle pour leur permettre de pouvoir s'insérer. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué tantôt le changement de dénomination au niveau de votre département, mais également l'adoption en Conseil des ministres donc d'un projet de loi visant à la valorisation, à la promotion donc des langues nationales, des mesures saluées par les acteurs, mais qui attendent vraiment des résultats sur le terrain. Est-ce que, au niveau de votre département, il y a une stratégie qui est déjà élaborée pour la valorisation et la promotion de ces langues-là? Oui, donc comme je disais tantôt, il y a déjà des choses qui se font. Maintenant, il faut aller plus vite et puis il faut aller à l'échelle. C'est vraiment l'objectif aujourd'hui à travers donc, la promotion des langues nationales confiée au ministère de l'Éducation. Donc, comme vous le disiez tantôt, effectivement, il y a quelques semaines, le gouvernement a adopté donc, un projet de loi loi d'orientation portant donc promotion et utilisation des langues nationales. En fait, cela est conforme à la Constitution qui, en son article 35, stipule clairement que la loi fixe les modalités de promotion et d'utilisation des langues nationales. Et donc, pour pouvoir mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de promotion des langues nationales, il fallait déjà soumettre à l'Assemblée un projet de loi. C'est ce qui a été fait. Donc, ce qui permettra donc justement d'aller de l'avant. Maintenant, la démarche que nous avons adoptée, c'est d'abord donc ces projets de loi dont l'adoption est attendue. Et ensuite, donc, nous travaillons, nous sommes en train actuellement de mettre en place donc, une commission qui va se charger de la rédaction de la politique linguistique au Burkina Faso et puis donc de la mise en place d'une commission nationale des langues qui existe mais que nous allons dynamiser. Et donc, cet ensemble de choses va permettre donc justement de pouvoir prendre un décret portant donc fixation donc des langues nationales parce que étant enseignant-chercheur, je me base sur une étude qui a été menée par un collègue du CNRSC en 87, donc par des collègues du CNRSC, Kende Bego et ses collaborateurs, dans laquelle étude donc, il a été identifié 59 langues nationales au Burkina. Donc partant de cette étude, nous allons donc mener des enquêtes pour pouvoir stabiliser cette liste-là
et par voie réglementaire adopter donc une liste donc fixant les différentes langues nationales et maintenant travailler à travers la commission des langues parce que la commission des langues aura des sous-commissions en fonction des différentes langues que nous aurons arrêtées par décret. Et nous allons travailler à promouvoir ces langues-là. Donc il y a des langues qui sont déjà codifiées, il y en a une dizaine, 9 à 10, mais il y a des langues qui ne sont pas encore codifiées, que nous allons travailler à codifier à travers les sous-commissions et faire en sorte justement de les promouvoir. Pour le moment, la langue officielle consacrée par la Constitution, c'est le français. Maintenant, les autres langues sont des langues nationales que nous allons travailler à promouvoir. Et cela va permettre même de consolider la démocratie dans le sens où, comme je vous ai dit tantôt, près de 90% des Burkinabés s'expriment, discutent dans les langues nationales. Merci à vous, Monsieur le ministre, d'avoir répondu favorablement à notre invitation ce soir. Et je rappelle qu'il était question avec vous de la promotion donc, et de la valorisation des langues nationales, une volonté politique affichée que vous portez au sein de votre département ministériel. Merci. La suite de ce journal nous conduit à Bobo-Dioulasso, où se déroulent les journées portes ouvertes de la Sonabel, au programme des visites d'installation de la nationale de l'électrification, mais aussi une conférence au profit des consommateurs. Quel est l'état des lieux, des offres de services de la Sonabel? C'était la question au cœur du panel animé par des experts et le point avec Betty Bienaon et Ismaël Saturnin-Paris. Elle veut approfondir sa relation avec ses clients pour mieux améliorer ses services. Pour cela, la Sonabel, la Société nationale d'électricité du Burkina Faso, à travers ses échanges, expose ici aux consommateurs ses offres, ses services et ses prévisions. Les défis et enjeux du mix énergique, un thème autour duquel la nationale de l'électricité burkinabé tient cette activité. Pour montrer que la Sonabel recherche les sources d'énergie les plus accessibles en termes de coûts, a choisi de présenter le mix d'énergie des années 2017-2018. Ces années coïncident avec l'arrivée d'une source d'approvisionnement moins chère et d'énergie renouvelable qu'est le solaire. En fait, c'était pour faire un état des lieux des différentes sources de production utilisées par la Sonabel. Voilà, donc c'est cette situation que j'ai faite, à savoir une situation des sources d'origine thermique, d'origine solaire et puis d'origine hydroélectrique. Et aussi la contribution de ces différentes sources-là à la satisfaction de la demande nationale. À ce panel, 6 thématiques sont abordées et les spécialistes de la question de l'énergie se succèdent pour donner des informations aux participants. Une occasion pour eux d'apprécier l'approche de la Sonabel. Les panélistes ont été assez clairs. Ils nous ont expliqué dans quelles conditions ils sont en train de travailler, les efforts qui sont fournis pour quand même essayer de satisfaire donc, la clientèle. Bon, je pense que il faut souvent féliciter quand même ces agents. C'est une activité qui est la très bienvenue parce que ça se passe à un moment où la demande en électricité est très forte. Et nous espérons qu'à la longue, on pourra avoir vraiment notre kilowatt à moindre coût. À travers ce panel, la Sonabel entend prendre en compte les attentes et les préoccupations des consommateurs. Il s'agit aussi et surtout pour elle de sensibiliser les uns et les autres à une utilisation rationnelle de l'énergie. Restons encore dans la ville de Sia où les fournisseurs locaux de biens et services miniers sont formés sur une initiative de Burkina Networking. Ces acteurs du secteur minier échangent sur les opportunités mais aussi les contraintes liées au secteur et les défis à relever. Les détails avec Karim Sissé. Les sociétés minières sont de grandes consommatrices de biens et services. Et au Burkina Faso, plus de 500 entreprises locales collaborent avec ces sociétés minières. Des entreprises locales qui arrivent à satisfaire, selon le ministère des Mines et Carrières, moins de 20% de la demande globale de l'industrie minière. Pour améliorer le taux de la fourniture locale de biens et services aux mines, Burkina Networking a initié cette conférence à l'intention des fournisseurs locaux. Bon, les attentes dans un premier temps, c'est du partage d'expérience parce que nous avons des fournisseurs locaux des autres sociétés minières qui sont là dans les stands qui ont été exposés. Ils vont partager leurs expériences avec justement les futurs fournisseurs locaux de la région de Bobo.
Donc c'est déjà ça. Il ne faudrait pas qu'eux ils pensent que ce sont des concurrents, mais plutôt ils sont là pour partager leurs expériences et eux, ça va leur permettre de savoir comment se mettre à niveau et pouvoir aussi profiter de ce marché. Il sera donc question au cours de cette rencontre de Bobo Dioulasso d'échanger sur les opportunités, les contraintes et les défis à relever pour accroître les capacités locales en fourniture de biens et services. De quoi satisfaire les participants. On sait bien que les mines, c'est un secteur qui est assez fermé pour les fournisseurs locaux. Donc, on espère bien qu'à l'issue de cette conférence, il y aura beaucoup de portes qui vont s'ouvrir pour nous, les acteurs locaux. Pour le parrain, il faut travailler à bien ficeler les relations entre investisseurs miniers et fournisseurs locaux de biens et services. C'est à ce prix qu'ils pourront profiter des opportunités qu'offrent les sociétés minières. Une initiative comme ça permet aux sociétés minières de connaître quel est le potentiel, qu'il soit déjà mature ou, j'allais dire, en gestation, parce que personne n'est né grand. On commence petit et puis si on sait prendre les bonnes pratiques, on grandit nécessairement. Et notre ambition est que, au-delà de l'extraction, et je pense que le ministère des Mines se bat pour ça tous les jours. Les initiateurs ont dans leur viseur d'autres formations. Des formations qui permettront à tous d'être au même niveau d'information et de tirer leur épingle du jeu. Je vous le disais, la consommation du riz local est dans le viseur d'un atelier qui se tient à Bobo Dioulasso. Les acteurs économiques sont sensibilisés sur la promotion et la commercialisation du riz made in Burkina. Le produit se présente sous un nouveau jour, plus attrayant et surtout débarrassé des préjugés qui causent sa mévente. La balle est désormais dans le camp des consommateurs. Le point avec Lamine Karantao, Siriki Milogo, avec Moumini Barou. Avec une production annuelle de 384 000 tonnes de riz en 2016, cette céréale occupe la 4e place des produits agricoles au Burkina Faso. Une production couvrant à peine la moitié de la consommation annuelle, estimée à 475 000 tonnes de riz blanchi. Malgré cette faible production, les acteurs de la filière riz sont confrontés à un problème de mévente. Le produit est là et la qualité y est. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à écouler ça au niveau national? En tout cas, nous allons discuter avec l'ensemble des acteurs pour voir quelles sont les actions à mettre en œuvre pour véritablement permettre la commercialisation du riz au niveau national. Pour alors minimiser les pertes de devises injectées dans l'importation du riz évaluée à 80 milliards de francs CFA, une sensibilisation est faite à l'endroit des opérateurs économiques pour changer la donne. On a remarqué que le Burkinabé n'a pas mis le riz étivé dans son habitude alimentaire. Donc vraiment, si on pouvait faire la promotion ensemble de ce produit avec les commerçants, importateurs et même les autorités qui sont ici présents, ça allait vraiment nous faire plaisir. La grande partie de la production là-même, c'est les hauts bassins. Mais à nos jours, on constate que le riz localement produit n'a pas consommé dans cette région-là. Alors je me suis dit que cet atelier va nous permettre vraiment d'échanger et de sensibiliser là même, au niveau là même de la région. La vallée du Cou et Banzon font partie des 2 grandes plaines rizicoles exploitées dans la région des Hauts-Bassins. Une région à forte potentialité agricole grâce à une pluviométrie abondante. Elles ne sont pas en marge de cette production rizicole et encore moins de sa commercialisation. C'est autour des valeurs de paix et de cohésion sociale que les femmes de Koubri se sont retrouvées pour commémorer le mois de la femme. Invité à la partie, le président par intérim du mouvement de peuple pour le progrès n'est pas venu les mains vides. Simon Compaoré a offert du matériel divers à ces femmes. Le point avec Pascal Canet. Grande mobilisation ce samedi à Koubri. Les femmes de la région du centre célèbrent en différé la journée internationale de la femme. Prestations, défilés
C'est une occasion pour les autorités de rappeler le rôle crucial de la femme dans la vie économique et politique du Burkina Faso. Et comme le veut le thème de la célébration de cette année, les différents intervenants rappellent le rôle de la femme dans la cohésion sociale et la lutte contre l'extrémisme violent. On a dit que c'est la femme qui est le garant du foyer. C'est elle qui doit éduquer les enfants, les conseiller, les sensibiliser, les informer pour que nous puissions sortir du phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Un rôle souligné également par la ministre en charge de la promotion de la femme, marraine de la célébration. Le Burkina Faso est notre pays à tous et nous avons le devoir de l'aimer et le protéger. Il n'y a pas de famille parfaite. Il y a seulement l'acceptation, la tolérance et le pardon. Il ne saurait avoir non plus un pays parfait. Je sollicite que nous femmes, nous prenons la paix dans nos actions de tous les jours. Éduquons les enfants dans les vertus du patriotisme et de la dignité. Personne ne viendra construire le Burkina Faso à notre place. Personne ne viendra aimer le Burkina Faso à notre place. Nous devons l'aimer et construire notre pays. À l'occasion de cette célébration, la ministre de la Promotion de la Femme a remis du matériel de travail aux associations féminines de la région. Quant aux femmes de Koubri, elles pourront désormais financer en toute sérénité leur activité. Les associations féminines ont désormais un fonds de garantie de 3 millions de francs CFA mis à disposition par une société immobilière de la place. En 2020, c'est la commune de Saba qui organisera la Journée internationale de la femme dans la région du centre. Et de 3, pour le Café Ressources Humaines, l'événement porté par le réseau des étudiants professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso place au cœur de la 3e édition la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. C'est un cadre scientifique d'échange et de partage d'expériences et c'est ce que nous disent Nongba Kouda et Tanga Kafado. Le réseau des étudiants et professionnels en gestion des ressources humaines du Burkina Faso organise le Café Ressources Humaines autour des questions du management, un cadre d'échange et de partage entre professionnels et apprenants en matière de ressources humaines. Le Café RH, c'est une idée que nous avons créée il y a de cela 3 ans. L'idée, c'est d'avoir sur un même plateau d'échange des professionnels un certain nombre de domaines de management, management des ressources humaines, des domaines de communication, du marketing, du transport, qui vont échanger donc les expériences sur tous les domaines du management des ressources humaines avec des apprenants et des débutants de la profession RH. Le Café Ressources Humaines se tient pour la 3e fois et à cette 3e édition, les autorités sont venues témoigner leur accompagnement aux organisateurs. Notre présence ici, c'est d'encourager tous les membres du réseau, d'encourager toutes les entreprises, d'encourager toutes les institutions publiques et privées à investir dans la formation du capital humain, à faire en sorte que les directions des ressources humaines qui sont dans nos structures ne soient pas des coquilles vides. Pendant 72 heures, ces participants venus d'horizons divers vont toucher du doigt les réalités du terrain du management à travers le partage d'expériences et au menu de ces échanges, 3 communications et 4 panels avec des rencontres B2B. C'est également l'occasion pour les organisateurs de décerner des attestations de reconnaissance aux partenaires du projet. Une visite guidée des stands a mis fin à la cérémonie d'ouverture. Dimanche Sport ce soir, c'est avec vous, Jérôme Tiendrobogo, bonsoir. Bonsoir Peggy. La récap de l'actualité sportive de la semaine commence par un bilan, celui de la 16e finale de la Coupe du Faso. Oui, les 16e de finale qui sont jouées en simultané cet après-midi, même à travers terrains et stades du pays. Et on commence par la chute de la reine des stades d'étoile filante de Ouagadougou, le club le plus titré donc, de la compétition avec 13 titres sur 32 possibles. Et bien, les faux est tombé au stade du 4 août cet après-midi devant l'AS Douanes. On va voir avec la complicité de la réalisation, le but de Kevin Zougoula à la 80e minute, un magnifique lob donc, qui donne la victoire à l'AS Douanes, vainqueur grâce justement à ce but que vous venez de voir. Autre chute, c'était du côté de Yako où l'USI, l'Union sportive du Yatenga, est allée s'imposer 4 tirs au but à 3 devant l'ASFA Nyenenga après 1-1 dans le jeu. L'AS Koupela aussi, club de 2e division, a écarté le Rai Club du Kadiogo par 5 tirs au but à 3.
Pour les autres résultats, on a observé une victoire de l'ASEC de Koudougou sur le Santos FC 2-1. Même avantage pour COSAF devant l'AS Eco. L'USO s'impose 1-0 devant l'USCO de Banfora. L'ASFB a étrié l'AS École 3-0. L'USFA s'est contenté du minimum syndical 1-0 devant le JCB. L'IFA de Matrukou a écarté donc s'est imposé 1-0 donc pour se qualifier. Vitesse FC plie devant l'AS Maya 0-2. BPS prend le dessus 4-1 sur la FC. Majestic domine, c'est fait 3-1, 3-0 pour l'AS Police devant la GEB, les deux mal classés du championnat national de football de première division. Et Salitas, tenant du titre, donc, a assuré sa qualification 4-1 devant l'AS Tema Boquin. Victoire logique de l'AS Sonabel sur FC Koza, 3-1. Et le choc de ces semaines de finale, c'était RCB Raimo du côté du stade Wobi de Bourg-du-Lasso, où Raimo s'est imposé à l'épreuve des tirs au but. Une longue série de tirs au but, 8-7 après 0-0 au score. Très bien. Donc, ils seront allés jusqu'au bout. Voilà. Et le tirage au sort des huitièmes de finale, ce sera demain en exclusivité et en direct dans le magazine des sports sur la RTB avec Jean-Modeste Ouedraogo. À partir de 21h. À partir de 21h. Alors, il y a aussi la remise du prix joueur AJSB du mois. Voilà, je vous parlais donc de ce choc au sommet de ces 16e de finale. RCB Raimo FC. Modi Cissé est le joueur AJSB du mois, l'ailier droit du Raimo FC. Très technique, rapide, animateur offensif, généreux dans l'effort et très discipliné. C'est le genre de joueur qu'on veut voir. Donc l'AJSB prime ce garçon. On va le voir sur les images au stade Wobi de Bourg-du-Lasso. L'AJSB a remis donc le prix du mois de février. Vous voyez donc les gadgets. Là, c'est un maillot, un autre maillot. C'est-à-dire le joueur repart avec un lot de gadgets de nos partenaires que vous voyez donc à l'écran. Les gadgets font une valeur vénale de 125 000 francs et une enveloppe de 100 000 francs CFA que vous voyez sur le gros chèque là. Et bien entendu, le trophée AJSB donc remis ce soir au stade Wobi de Bobo-Dioulasso. Et on va se quitter avec des brèves très intéressantes. Donc, ça ne marche pas très bien du côté du football avec l'équipe nationale, mais le Burkina s'illustre à l'international grâce à d'autres étalons. Après les étalons de baseball qui ont écrasé le Nigeria et le Ghana pour les éliminatoires, le premier tour des éliminatoires de Tokyo 2020. Alors, Faisal Sawadogo s'est paré de médaille d'argent à l'Open d'Allemagne, G1 2019 de taekwondo à Hambourg. Zie Yvette également, cette lutteuse la remporte la médaille d'argent au 53e championnat d'Afrique, c'était en Tunisie. Donc bravo à ces talents. Bravo aussi à vous. Et on se retrouve demain. D'accord. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Une nouvelle équipe s'installe dès demain à 20h. Je serai ravie de vous retrouver la semaine prochaine. Très bonne reprise à toutes et à tous.